Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 25 octobre 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, merci, coup de chapeau à la radio arménienne de Valence, avec Simon Ahmedjian, son président, qui était venu vendredi assister donc à la présentation du livre donc Vart Rose de Diyarbakir, de Corinne Zarzavatian, donc la soirée d'Arménia, vendredi dernier. Une large diffusion donc justement audio est disponible sur le site de Radioa, donc radioa.net. Vous pouvez écouter donc cette intervention de Corinne Zarzavatian face au public. Voilà pour cela. Et puis bravo aussi au pasteur donc Hagop Koujikian de Valence, hein, donc le nouveau depuis un peu plus d'un an, qui est installé à Valence et qui développe les activités de l'église évangélique arménienne rue Salingro. Donc hier j'ai eu donc la chance d'aller donc voir un peu sur place les dames, les enfants, beaucoup d'activités au sein de cette église justement arménienne, l'église évangélique arménienne, grâce aussi à ce jeune pasteur Hagop Goujikian qui est né en Syrie ou au Liban en tout cas, mais il parle très bien le français. Il est en France depuis des années et puis il se développe, il est francophone, arménophone. Bravo au pasteur Hagop Goujikian. Voilà. Donc en information sur l'Arménie et l'Artsakh, donc Samuel Babayan, qui était l'ex-ministre de la Défense de la République de l'Artsakh, il a affirmé qu'avec les armes achetées à la France, nous pourrons fermer complètement le ciel de l'Arménie. Voilà, donc les trois radars les GM200 de Thales sont d'une efficacité absolue pour le ciel arménien. Des radars qui détectent tout mouvement, donc missiles, tout objet volant en fait, hein, voilà, donc drone, avion de chasse à 250 km environ, donc voilà, donc le ciel arménien avec ces trois radars sera garanti au moins au niveau du contrôle. Par contre, derrière, il faut aussi des missiles pour abattre les cibles. Et ces missiles sont des missiles Matra. Et en plus, il y aura une formation des instructeurs français, de militaires français qui seront en Arménie, dépêchés en Arménie. Je m'en sais parce que le contrat signé avec Soulen Babikian, le ministre arménien de la Défense, et son homologue français, Sébastien Lecornu, porte sur un ensemble d'éléments. Hein. Ce n'est pas qu'une vente ferme d'armes, c'est aussi tout l'entretien, tout le reste, c'est la formation aussi, l'équipement, la formation donc des soldats, préparation des commandos, tout est lié. Donc voilà, cette défense de l'Arménie. La France veut que le territoire souverain de l'Arménie soit défendu. Voilà, bravo donc à la France. Merci à la France. On l'a vu avec la ministre de la Défense, des Affaires étrangères donc français, qui s'est rendu en Arménie, qui a déclaré donc ouvertement que la France allait soutenir l'Arménie pour sa défense. C'est en train de se faire. Donc le contrat d'armement a été signé. Par contre, le journal Le Monde, hier dans un article, s'interrogeait comment l'Arménie va payer ces centaines de millions d'euros à la France. Alors pour répondre au monde, moi je dirais que l'Arménie a les moyens. L'Arménie a les moyens de payer. Donc l'Arménie a, grâce à un progrès économique énorme, à une croissance du PIB énorme l'an dernier, et puis qui se poursuit cette année, l'Arménie dégage de l'argent, dégage des fonds pour son armée, et qui a passé de 650 millions d'euros à 1,3 milliard, voire 1,4 milliard ou 1,5 milliard d'euros de budget annuel. Donc l'Arménie a les moyens de payer. L'Arménie a payé à la Russie plusieurs centaines de millions de dollars, je crois que c'est autour de 220 millions de dollars, pour des armes qu'elle n'a jamais reçues. Voilà. L'Arménie a les moyens aussi de dégager des fonds pour sa défense, parce que c'est un secteur stratégique. Voilà donc la réponse au monde. Et puis le monde s'interroge comment ces armes vont être acheminées en Arménie. Vous savez, donc comme j'ai répondu à plusieurs des personnes qui m'ont interrogé, parce que je reçois des messages tous les jours en dehors de ces vidéos en fait, hein, la France, quand elle signe un contrat, c'est tout clé en main. Donc voilà, donc n'ayez crainte, ces armes seront acheminées en Arménie par des secteurs. Parce qu'ils disent oui, la Turquie est fermée, la Géorgie, on ne sait pas, bon, l'Azerbaïdjan, c'est impossible. Il y a d'autres voies, notamment, je ne sais pas, comment dire, une voie en passant par l'Inde, par exemple, Inde, Iran, Arménie, mais il y a d'autres solutions aussi.
Voilà mes amis, en tout cas ça sera bravo à la France, bravo à l'Arménie, il faut que l'Arménie s'équipe. Donc rien ne va en fait entre Yerevan et Moscou. Une émission de la télévision, donc une grande chaîne de télévision donc de Russie, c'est la première chaîne de télévision de Russie, dans une émission a ironisé sur Nicole Pachinian, mais de façon éhontée, voilà, comme la télévision russe sait le faire. Donc comme entre Poutine et Pachinian, entre la Russie et l'Arménie, ça va mal, les Russes, les journalistes russes, donc pour faire plaisir à Poutine, avancent des éléments, des choses fallacieuses et rigolent de l'Arménie qui était pourtant son partenaire stratégique. Alors, vous voyez la conviction russe, donc pour protéger l'Arménie, elle est là. Voilà. Yerevan, le ministère des Affaires étrangères d'Arménie, a convoqué l'ambassadeur de Russie à Yerevan, Sergei Kopelkin, pour lui donner une note de protestation face à une émission de télé qui dénigre l'Arménie. Voilà, une bonne chose. Alors le ministre arménien de la Défense, donc hier était Soulen Babekian, était toujours hier ou avant-hier, donc était toujours en France. Il a visité le Sénat, il a visité un certain nombre de choses, voilà, et puis bien sûr remercier la France. Nous avons beaucoup d'amis en France, hein, tant dans le Sénat qu'au Parlement, partout, partout. Donc le ministre était suivi par notre ambassadrice d'Arménie, donc Asmik Tolmadjan, qui est partout, et son homologue français en Arménie, donc Olivier de Cotigny, qui était toujours présent. Le vice-président du Sénat, alors vice-président du Sénat, je vais vous dire, donc j'avais son nom, oui, Osalias. Alors, donc le président du groupe d'amitié donc au Sénat, Gilbert Luc de Vinas, donc accompagné, oui, et le vice-président du Sénat, Pierre Ouzoulias, dont le grand-père, le grand-père ou le père, était un résistant aussi, voilà, donc Ouzoulias, qui est très proche de notre journal Nouvelles d'Arménie, en fait, hein, donc Armen News, proche de notre rédacteur en chef, Arat Oranian. C'est quelqu'un vraiment qui aime l'Arménie, qui soutient l'Arménie partout. Il est vice-président du Sénat, Pierre Ouzoulias, retenez son nom. Et puis donc le président du groupe d'amitié France-Arménie au Sénat, Gilbert Luc de Minas, qui a accueilli Soulen Papikan, qui a fait visiter le Sénat, voilà, et un certain nombre d'institutions. Donc la coopération arméno-française en matière d'armement, et puis en matière tout partout, est en cours. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, la ministre française de la Culture est en Arménie, comme d'ailleurs la chef de la diplomatie du Canada est en Arménie aujourd'hui. Donc l'Arménie a des visites régulières. Arad Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a rencontré à Téhéran, lors d'une rencontre informelle, son homologue azéri Bayramov. Voilà, donc ils ont donc discuté quelques instants sur l'évolution des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et puis le traité d'amitié qui est tant demandé par les deux parties, mais que par, officiellement, mais derrière l'Azerbaïdjan agit, hein, et veut tout faire, veut faire mettre à genoux l'Arménie avant de signer quelque chose. Voilà, donc ils ont discuté de ces accords qui tardent et qui devraient, toutes les diplomaties essayent de pousser tant l'Arménie que l'Azerbaïdjan à signer ces accords de paix. Noubar Afeyan, vous connaissez, donc membre de, je crois que l'UGAB, il est plutôt donc avec Rupen Vartanian, l'un des cofondateurs du prix Aurora, oui, c'est ça, avec son épouse Anna Afeyan, donc coprésidente de la fondation Afeyan. Ils ont promis d'offrir 2 millions de dollars aux enfants de l'Artsakh qui sont réfugiés en Arménie. Voilà, bravo. Donc Afeyan, ça vous dit rien, mais c'est des vaccins Moderna, les vaccins contre le Covid. Moderna, c'est lui, voilà, Afeyan, Noubar Afeyan. Je crois qu'il est né au Liban, mais il a grandi aux États-Unis. C'est quelqu'un de très, très, comment dirais-je, c'est un Arménien, une personnalité tant connue dans le monde arménien que dans le monde médical, que dans le monde voilà, des médias. Bravo à ce couple voilà, qui donne 2 millions de dollars pour les enfants de l'Artsakh qui sont en Arménie et qui va les aider grandement, bien sûr. Voilà. Voilà mes amis, donc hier j'avais mis l'information, mais on l'a retiré parce qu'on n'était pas encore sûr de nos sources. Déjà l'information selon laquelle le monastère d'Amaras, le plus ancien monastère donc arménien en Artsakh, et même là où la première école arménienne a été fondée en fait, hein, par Mesrop Mashtots en Artsakh, donc c'est le foyer national arménien hein, d'Artsakh, Amaras, pas loin de Mardouni, qui est aujourd'hui occupé par l'Azerbaïdjan.
on a donc où il y avait le tombeau en fait oui du fils de Grigore Savoric en fait hein, donc Grigoris un catholicos. Euh, Ce tombeau aurait été vandalisé. Donc il y avait des images de la vandalisation du tombeau qui est dans l'enceinte même de l'église d'Amaras, de cette église arménienne, qui est aujourd'hui occupée, comme je vous l'ai dit. Nous avons retiré l'article parce qu'on n'est pas sûr. Plusieurs journalistes et plusieurs, comment dirais-je, dont news.am a repris suite à des posts de personnalités arméniennes du monde politique opposés à Pachinian. Qui ont posté cela avec des images. Bon, nous on n'était pas sûrs, donc on a retiré, mais peut-être que donc on verra dans les jours qui viennent si c'est confirmé ou pas. Mais en tout cas, les Azéris sont prêts à vandaliser tout lieu de culte arménien occupé. Donc on pense à Maras, on pense aussi à nos églises hein, de Dativank, on pense à beaucoup de monastères qui sont aux mains des Azéris et que les Azéris essayent de dénaturer ces lieux en leur donnant un profil azéri, en les azérisant, en détruisant donc le patrimoine religieux, historique et culturel arménien de l'Artsakh, malgré les appels répétés de l'UNESCO. Mais l'Azerbaïdjan nous dit oui, mais fait le contraire tout simplement. Voilà mes amis des sujets d'inquiétude donc, de ce patrimoine arménien en Artsakh occupé. Nous sommes toujours derrière l'Arménie, nous sommes derrière l'Artsakh, nous lutterons jusqu'au bout mes amis, debout, debout. On est une nation ancienne, intelligente et unie contre l'adversité, le couple maléfique turco-azéri qui veut la disparition de l'Arménie tout simplement. Et à ce propos-là, j'ai mis sur ma page Facebook, grâce aussi à Antranik Agopian, un ami de Marseille qui l'avait déjà mis un peu avant moi, donc la vidéo de Sud Radio, donc une vidéo d'un quart d'heure, justement par rapport à cette signature du contrat d'armement et puis aussi l'intervenant qui a affirmé, un historien arménien, qui a affirmé que le but de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, c'est pas ni le corridor de la Chine, ni l'Artsakh, c'est le début, c'est la fin tout simplement du peuple arménien au Caucase, au Sud-Caucase. La fin du peuple arménien planifiée depuis 130 ans. C'est cette politique continue que Ankara et Bakou mettent en place et désirent aller jusqu'au bout. Et c'est en cela que l'armement de l'Arménie est important, mes amis. Et l'armement de l'Arménie va faire la différence, tout simplement. Moi, j'y crois. Il faut y croire. Il faut aider l'Arménie à développer son armement parce que c'est la seule issue aujourd'hui. Tous les communiqués, tous les accords de paix, vrais ou faux, ne servent pas à grand-chose si derrière l'Arménie n'a pas les moyens de se faire respecter. Et l'Arménie ne se fera respecter que par les armes et puis par une puissance de soutien comme l'Iran peut-être hein, aussi, et puis la France ou d'autres pays. Voilà. Mais avant de demander aux autres d'intervenir en Arménie, il faut que nous-mêmes, on soit prêts à intervenir sur place avec de l'armement, de l'équipement moderne. Voilà, et merci la France. Donc moi, je crois fermement que dans quelques mois, 2-3 mois, que l'Arménie sera équipée déjà de façon intéressante et que ça va continuer avec les canons, les 90 canons commandés en Inde, dont on a reçu 6 à 9 aujourd'hui, qui vont défendre toute la frontière de l'Arménie avec un équipement relativement moderne. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Puis le soleil qui revient, c'est bon signe mes amis.